Et salut tout le monde, ici Yax Rider, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si Luc Castellan, le traître, le héros brisé, le fils d'Hermès, n'était jamais mort à la fin de la guerre contre les Titans? Dans le dernier Olympien, Luc se sacrifie pour détruire Chronos et sauver l'Olympe. Un geste héroïque, mais aussi tragique. Une fin définitive. Et si ce sacrifice n'avait jamais eu lieu? Et si Luke avait survécu? Le destin des dieux, des demi-dieux et même de Percy Jackson aurait-il été totalement différent? Aujourd'hui, on plonge dans une uchronie complète, fidèle au livre de Rick Riordan. Rappel, qui est Luc Castellan? Avant de réécrire l'histoire, rappelons-nous qui est Luc. Luc Castellan, fils d'Hermès, marqué par une mère dévorée par la folie, après une prophétie ratée, élevé dans la rancœur envers les dieux. Très jeune, il apprend une vérité dérangeante. Les dieux utilisent leurs enfants, puis les oublient. Son rôle dans les livres, espion de Chronos, voleur de la foudre originelle de Zeus, chef de l'armée de Chronos, des demi-dieux renégats, porteur de la malédiction d'Achille, corps hôte de Chronos dans le dernier Olympien. Mais Luc n'est jamais totalement mauvais. Annabès le voit, Percy le ressent, et c'est cette faille humaine qui rend cette uchronie possible. Les points de divergence. Le moment clé, le dernier Olympien, le chapitre final. Dans l'histoire originelle, Luc reprend le contrôle de son corps. Annabès lui rappelle sa promesse de le protéger quoi qu'il arrive, et Percy lui donne la lame maudite. Luc s'en sert pour détruire Chronos, en se poignardant lui-même. Et maintenant, l'Uchronie. Et si Luc ne mourrait pas? Scénario crédible selon les livres. Chronos est expulsé du corps de Luc, mais Luc survit grâce à la malédiction d'Achilde, à une intervention d'Hermès ou aux soins extrêmes d'Apollon. Luc est gravement blessé, mais il est vivant. Et là, tout change. Après la guerre, Luc face aux dieux. Luc est désormais un ancien traître, un héros malgré lui, un témoin vivant de l'erreur des dieux. Le procès de Luc. Les dieux de l'Olympe sont divisés. Arès veut son exécution. Athéna hésite. Hermès plaide pour son fils. Hestia, fidèle à sa nature, rappelle le sacrifice moral de Luc. Percy intervient. Si Luc meurt maintenant, rien ne changera jamais. Résultat possible. Luc n'est pas exécuté. Luc exilé, surveillé, privé de ses pouvoirs. Il devient le premier demi-dieu à survivre à une guerre divine en portant la vérité des deux camps. Luc et les demi-dieux oubliés. C'est ici que l'Uchronie devient explosif. Luc connaît les demi-dieux des enfants mineurs, les demi-dieux abandonnés, les recrues de Chronos, recrutés par le désespoir. Le nouveau rôle de Luc, protecteur des demi-dieux oubliés, médiateur entre l'Olympe et les camps, symbole vivant de la réforme. Sous son influence, le camp des sans-mêlés évolue plus vite. Les dieux sont forcés d'assumer leur enfant. Les divinités mineures gagne enfin une reconnaissance. Luc devient enfin ce que Chronos promettait, mais sans la tyrannie. Conséquences sur Percy, Annabès et la prophétie. Percy Jackson n'est plus le seul à porter le poids du destin. Luc devient un miroir de ce qu'il aurait pu devenir. Leur relation devient complexe, presque fraternelle. Annabès ne porte plus la culpabilité de la mort de Luc, peut enfin confronter son passé. Son lien avec Athéna évolue plutôt. La prophétie. Un demi-dieu, fils des dieux aînés, atteindra l'âge de 16 ans contre vents et marées. Le monde prie. Dans un sommeil sans fin, verra. L'âme du héros, une lame maudite, la fauchera. Un choix suprême mettra fin à ses jours. Pour l'Olympe, préserver ou céder sans retour. Dans cette uchronie, la prophétie ne se termine pas avec la mort. Elle marque le début d'une nouvelle ère. Un monde meilleur, mais plus instable. Alors le monde serait-il meilleur si Luc ne serait jamais mort? Les dieux changeraient plus vite. Les demi-dieux seraient mieux protégés. Les guerres futures seraient peut-être évitées. Mais Luc vivant, c'est aussi une mémoire gênante pour l'Olympe. Une vérité impossible
à ignorer, un équilibre fragile. Peut-être que Luke devait mourir. Non pas pour sauver le monde, mais pour éviter qu'il change trop vite. Et vous alors, pensez-vous que Luke devait-il mourir ou vivre après la guerre contre les Titans? Aurait-il un héros ou une menace pour les dieux? Dites-le moi en commentaire. Et si tu aimes mes vidéos, tu peux liker, tu peux t'abonner pour ne pas rater de prochaines vidéos. C'était Yax Rider et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.